Ok, nous sommes au milieu du chapitre 19 de Mesat Yesharim, qui explique les différentes parties de la Chassidoute. Et là, il va expliquer toutes les branches de la Ahava, de l'amour. On va expliquer maintenant les branches de l'amour. Hem, Ashosha, Shezachart. Ce sont les trois que j'ai rappelés. Hadvekut, l'adhésion à Hachem. Hasimcha, la joie. Vakina, la jalousie. Première advekut, l'adhésion à Hachem. C'est que le cœur de l'homme va tellement adhérer au nom d'Hachem. Et qu'il arrêtera, il déviera de se tourner et de faire attention à quoi que ce soit à part Hachem. Et c'est à ce propos qu'a dit le roi Salomon en tant qu'exemple, qu'allégorie. Ayelet ohavim veyalat chen dadeya yaravucha bechol et be'ahavata tishge tamid. Bon, il parle ici, je ne vais pas traduire dans les mots, d'une histoire d'amour très très puissante entre un homme et une femme. Et comme ça, donc, c'est censé être la relation avec Hachem. Dans la Gemara, ils ont dit, de mémoire bénie, Amo alav al Rabban Elazar ben Pedat, Shayoshev be'osek batora beshuk atarton shel Zipori. On a dit sur Rabbi Elazar ben Pedat qu'il était assis et étudiait la Torah dans le marché inférieur de Tzipori. Ustino mutal bashuk elyon shel Tzipori. Mais son drap, ses affaires, l'endroit où il dormait, ou sa couverture, était posé dans le marché supérieur de Tzipori. Ça veut dire qu'il ne sait plus où il était. Il était hors du temps, hors de la réalité. Il était complètement accroché et lié avec Hachem. Vine, et voici. Tachlit amida azot, le but de cette mida, de cette qualité, uliot adam midabek kach el bor'o bechol et ou bechol sha'ar. C'est que l'homme adhère à son créateur à tout moment et à tout instant. Omnam, cependant, le fachot bishat avoda, au moins pendant le moment où il sert Dieu, imuevhu et bor'o, s'il aime son créateur, vadai shiyu lo hadvekut haze, shiye lo hadvekut hazot, c'est clair qu'il aura cette adhésion à Hachem. Donc spécialement dans le moment de la prière, c'est là le moment d'adhésion avec Hachem, c'est pendant la prière, tu parles à Hachem, tu t'épanches à Hachem. Donc à ce moment, il faut qu'on soit complètement unis, adhérés, collés à Hachem. Virchalmi Amrou, dans le Talmud de Jérusalem, il est écrit, Rabbi Hanan ben Dosa ya'omed mitpalel. Rabbi Hanan ben Dosa était debout et il priait. Ubar barbar vikisho. Est venu une sorte d'animal sauvage qui l'a mordu. Et il n'a pas arrêté de prier. Il ne s'est même pas rendu compte. Il était pas là. Amroulo Talmidav, ils lui ont demandé ses élèves, Rabbenu, notre Rav, Velor Gashta, quoi, t'as pas senti? Amar Lahem, il leur a dit, Yavo Alay. C'est comme s'il jure. Mais Torsha Elebi, Mechaven Vatfila, leur Gashti. Vu que mon cœur était mechaven, il était kavana, comment traduire en français? Hein? Concentré, ouais, il était avec une intention, avec plein d'intentions vers Hachem. J'ai pas ressenti. Il y avait une histoire aussi de notre siècle, le Chazon Ish. C'était à Kippour. Il y avait une question, je crois que sa sœur ou sa nièce, quelque chose comme ça, il y avait un problème elle avait le droit de manger ou pas. C'était Pikuach Nefesh. Maintenant, ils sont allés voir, ils sont allés à la synagogue. Juste ils commençaient à ce moment la prière de Moussaf. Moussaf de Kippour, c'est une des prières les plus grandes de toute l'année. D'accord. Elle ne savait pas quoi faire, c'est bon, c'est pour Pikuach Nefesh. Alors, il se rapproche du Chazon Ish qui est en train de prier et il chuchote son oreille, ta cousine, machin, ta nièce, voilà. Aucune réaction. Après, il commence plus fort comme ça. Après, il commence à le secouer. Rien, le Rav, il n'est pas là, il n'est pas là. À un moment, il s'est. Alors, il a dit, comme il a fait signe qu'elle pouvait manger, d'accord? Mais c'est des degrés d'adhésion à Hachem phénoménal, d'accord? Le Shulchan Aruch, c'est pas un livre de Moussar, c'est un livre de Halacha.
il dit que c'est dans le chapitre 98, je ne me trompe pas, il dit que dans la Amida, on doit l'itpachet minaha menachomriut, on doit se déshabiller de la matérialité. Ton âme, elle quitte le corps, tu n'es plus là. Tu es avec Hachem, on peut te secouer, on peut venir te mordre, d'accord, tu sens absolument rien. Bon, Bezrat Hachem, alors c'est pas notre degré, mais on doit essayer de se rapprocher de cela, être en situation donc d'adhésion avec Hachem. Voilà, Dvekut, Uzarno, Batora, Pa'amim, Rabot. À propos de cette adhésion, on a été averti dans la Torah plusieurs fois. Il est écrit, la Havat Hachem Elokecha, d'aimer l'Éternel ton Dieu. Le Dov Kabo, et d'adhérer à lui. Ou bien c'est écrit encore, au Botidbak, tu adhéreras à lui. Au Botidbakun, vous adhérez à lui. David Amar, le roi David, il a dit, Davka Nafshi Acharecha. Mon âme, elle est collée, elle adhère après toi. Vinyan kol el absukim echad. Le sujet de tous ces versets, il est un. Shua dvekut shadam idabek bo itbarach, c'est l'adhésion que l'homme adhère à Hachem, béni soit-il. She'eno yachol lipared velazuz mimeno, qui ne peut pas se séparer et bouger de lui. Ils ont dit, nous sages de mémoire bénie. Je rappelle qu'à ce stade de ce livre-là, on parle de choses qui ne nous concernent pas. Mais on doit prendre ce qui nous va pour nous un petit milligramme de millimètre. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, a dit Rabbi Shimon ben Lakish, Bishalosh Shonot Shel Chiba Kadosh Baruch Hu et Israël. Avec 3 langages d'amour, Dieu, il aime le peuple d'Israël. Vanu lemedim otam mi parashato shel Shrem ben Hamor. On les apprend de l'histoire de Shrem ben Hamor. Shrem ben Hamor, donc c'était l'habitant palestinien de la région ici, qui a violé Dina, mais il était amoureux d'elle. C'est marqué dans le texte qu'il était amoureux. Chashka, Nafshe, etc. Alors il dit, les mots qui sont écrits dans la Torah sur l'amour qu'il avait, Shrem ben Hamor, fils de l'âne. Alors Hachem aussi, il a cet amour-là. On utilise ces mêmes mots pour l'amour d'Hachem avec le peuple d'Israël. Bidvika, avec adhésion. Bechashika, avec envie. Bechafitza, aussi, amour. Même Amash, Anfe Ahava Ikarit. Ce sont vraiment les branches de l'amour essentiel. Vainu, c'est-à-dire, Hakshuka, cet amour chez Zacharti, que j'ai rappelé, Vadvekut, l'adhésion, Vanachat, et le bien, Vaoneg, le plaisir, Animsa, Besekinyano, Shel Nehav, qu'on trouve dans tout ce qui a à voir avec la personne qu'on aime. Ok, donc commencez à travailler sur l'amour d'Hachem. Hacheni, deuxième partie de l'amour, ou asimcha, c'est la joie. Mais Ikar Gadol Bavoda, et c'est un principe essentiel dans le service de Dieu. Voilà, il faut beaucoup travailler là-dessus. Rabbi Samba Shaul, il avait dit qu'il y a des gens qui servent Dieu par l'étude de Torah, il y en a qui servent par la prière, et il y en a qui servent Dieu par la joie. Le plus dur des trois, c'est par la joie. C'est une vraie avoda. Et là, le Rav nous dit, c'est Ikar Gadol, c'est un principe grand dans le service de Dieu. David Mazir Vomer, ce que le roi David nous avertit et dit. Ibdu Hashem besimcha, servez Dieu dans la joie. Baou lefanav birnana, venez devant lui aussi en joie. Birnana, c'est aussi de la joie. Vomer, en parenthèse, il y a 10 mots pour dire la joie en hébreu. Alors qu'en français, joie, c'est tout. Simcha, Elson, Chedva, Sasson, d'accord? Tout chacun avec les nuances de ce mot-là par rapport aux autres. Vomer, de même, il est écrit, toujours dans les Tehillim, Vetzadekim ismechu, les Tzadikim seront en joie. Ya'azu lifnei Elohim v'yassisu besimcha. Ils seront heureux devant Hachem et se réjouiront en joie. Ici, on a déjà 3 mots qui disent la joie. Ya'alzu, yassisu, besimcha. V'amur Abraham Zivracha, et on dit nos sages de mémoire bénie, En ashrina shora ela metor simcha shel mitzvah. La shrina ne demeure que par une joie de mitzvah. Avoir ce soir la shrina, c'est le but de l'opération.
c'est notre paracha. Vasuli mikdash v'shachanti betocham. Ils feront un mikdash, un sanctuaire, et je demeurerai dans eux. Chazal ne dit pas dans lui, dans le mikdash, mais dans eux, dans nous. C'est le but de l'opération. Tout ce qu'on est sorti d'Égypte, le Mont Sinaï, tout ça, c'est pour arriver à ça, à ce mikdash, que Dieu demeure en nous. Avoir la Shrina sur nous. Maintenant, comment faire? C'est marqué ici. Le seul moyen est là. Mitor simcha shel mitzvah, de la joie de faire une mitzvah. La joie, c'est pas éclater de rire et sourire. On peut sourire, mais pas éclater de rire, ça n'a rien à voir. La joie, c'est chose de profond, qu'on est très heureux de pouvoir servir Hachem. D'accord? Ça mène à Shrina Bezrat Hachem. Voilà Pasuk, Shezacharnu Lemala, Ivdu et Hachem Bisimcha. À propos du verset qu'on a rappelé en haut, Ivdu et Hachem Bisimcha, servez Dieu dans la joie. Amrou ba Midrash, il est dit dans le Midrash. Amar bi Aivo, Kshetiye omed lidpalel, a dit Rabbi Aivo, lorsque tu te mets debout pour prier, Yelibcha sameach alecha, que ton cœur soit heureux sur toi. Shata mitpalel le'Elohim shen kayot sebo, que tu pries à un Dieu comme il n'y en a pas de pareil. C'est vraiment une source de joie très très grande, que je puisse m'adresser à Hachem et il m'écoute, et je lui parle. C'est le plus grand des cadeaux. C'est comme si tu as Trump au téléphone, d'accord? Tu dis à tes copains, ouais, je suis 2-3 heures par jour avec Trump au téléphone. Alors que Trump, c'est de la gnognotte, c'est moins que de la... C'est gnognotte une fois, d'accord? Ça vient de rien, tu es avec Hachem. Et on est en moyenne environ 3 heures. Quelqu'un qui prie bien, c'est 3 heures par jour de prière. Shachit, comme il faut les korbanot, tout, Shaber, comme il faut bien, Mincha, Arvit. 3 heures par jour, tu es avec Hachem, qui n'a pas son pareil. Ok, je crois qu'on va s'arrêter ici. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.